Bistro gastronomie, ça donne bistronomie. It's the fusion between fine dining and popular French cuisine. Hello, I'm Limber and welcome back to my channel. I'd like to welcome you to the first video of this series. Le Hameau restaurant has the honor of kicking off the series where I bring you what I believe to be restaurants worth checking out in the Golden Triangle. This area is well known for being pricey, so I found myself traveling to the other end of the city in search of an affordable joint where to have a sit-down meal or a glass of wine with friends. I was pound foolish and penny wise back then. I wasted so much time searching for a decent spot and then some more getting to and fro that spot. Le Hameau serves traditional French dishes with a contemporary twist and is located on the cross streets of Avenue de Ternes and Boulevard Pereire in the quarter of Ternes in the 17th arrondissement in Paris. It's a kilometer from the Arc de Triomphe, which means that it's in proximity to, but just far enough from the hub of classic Parisian touristic landmarks to be in any tourist's radar. So in this quarter's restaurants and the districts for that matter, you'll find almost exclusively locals. It has a calm and family-friendly atmosphere. And with a prolonging of Parisian ephemeral terraces, they'll have live music on Thursdays. In my quest to share and show you that the dining offer is affordable in the Triangle d'Or, I contacted them via Instagram. At first they were hesitant, but then they accepted after sharing my project vision with them. As a slow traveler and digital nomad living in Neuilly-sur-Seine, it's important to me to feel part of the local fabric of society. I want to feel as locals do. I want the butcher, the florist, and the servers to know me by name. And to achieve that, well, I have to become a regular at these places. In my quest to become a local, I also want to help out restaurants any way I can. The year 2020 and 2021 will have been the most challenging for the food and beverage industry. And if I can help them with these videos, then I will. For the coming clips, I chose to leave the original audio track because there are some parts where I comment on the dishes and share some of the textures, the flavors, the looks of the dish, which I believe is important, and it comes and goes at parts, so I just left the original ones. Keeping that in mind, I leave you with the first entree, which is the smoked salmon, in-house smoked salmon planche. Bonne dégustation. We are at Le Hameau, and I was informed that they have an in-house smoking for salmon. They smoke their own salmon, and I decided to get the salmon planche, which you saw already, and we're going to try it. Cheers. Let's try the salmon. I can smell the dill, very fresh, very crisp. Delicious. Salmon is very creamy. The texture is right.
It's not overly fishy. The smoking level, it's present, but I believe that it could be, it depends on how long this was smoked, but I can slightly taste it. Feels homemade, like a brioche. Definitely feels in-house made. So let's go with a bite test. Extremely creamy. Bonjour, je suis William Saratea, le gérant du hameau Paris 17e. Je vous invite tous à venir goûter notre cuisine et être accueillis par notre belle équipe qui est là tous les jours de 7h à 1h du matin. Donc, bonjour William. Salut, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Donc nous nous retrouvons dans le quartier, dans le 17e arrondissement, dans le quartier sous le nom de Terne, Ouais. Au restaurant Hameau. Comment décrirez-vous l'ambiance au restaurant Le Hameau? Alors l'ambiance au hameau, c'est l'ambiance du quartier. Là, ça s'appelle le hameau parce que il fut un temps, le quartier des Ternes était en dehors de Paris, attaché à la commune de Neuilly-sur-Seine. C'est qu'après la Révolution que ça a été rattaché à Paris. Et d'où le nom déjà du hameau. C'est un petit hameau autour d'une ferme. Et le quartier a gardé cet esprit de convivialité et cet esprit de village. C'est pour ça qu'on a fait une brasserie, vraiment un lieu de vie où on peut prendre son café le matin, venir déjeuner, venir boire l'apéro et dîner le soir et poursuivre jusqu'à 1h du matin pour un verre. Excellent. Et pour couvrir les bases que vous avez évoquées, on peut venir prendre le petit-déj, l'apéritif ou le dîner. Ouais. C'est ouvert, les horaires sont assez larges.
Donc on est ouvert de quelle heure jusqu'à quelle heure? On est ouvert de 7h du matin toute la semaine et on ferme à 1h. Et pour le week-end, on ouvre 1h plus tard, on commence la journée à 8h et pour fermer également à 1h du matin. Ce qui est très convenable d'être ouvert 7 jours sur 7. C'est pas très commun pour un restaurant à Paris. Il y en a certains, voilà, c'est vraiment, il y en a quelques-uns qui le font de plus en plus. Parlez-nous un peu des installations du hameau. Nous, la volonté, voilà, c'est de satisfaire un maximum de personnes. Alors, on ne peut pas tout faire non plus. Par exemple, on ne fait pas de pizza, on ne fait pas de moules frites. Il y a plein de produits qu'on ne fait pas parce qu'on reste centré sur du produit frais. Mais en termes de boissons, oui, on a une grosse offre. Voilà, du chaud, du froid, de la bière, des cocktails de fruits, des cocktails travaillés avec des alcools. Voilà. Très bien, très bien. Et vous avez dit que vous ne faites pas certains plats. Certes, on ne peut pas tout faire dans la vie, mais vous faites une cuisine traditionnelle. Ouais, on reste sur du... pardon. J'allais enchaîner ma question avec, pour vous, qu'est-ce que c'est que la cuisine traditionnelle? C'est des produits assez simples, bien travaillés avec des belles sauces, qui restent dans la culture française. On peut toujours s'inspirer, le chef de cuisine et moi-même, on voyage, on est sensible à certaines cuisines de divers cultures, mais on essaye de rapporter quelques petites touches d'autres cuisines dans la cuisine française. Excellent, excellent. Donc j'ai pu très bien découvrir la carte lors de ma dernière visite et j'ai vu que vous aviez une offre traditionnelle, ce qu'on appelle la cuisine française, pour nous les étrangers, mais aussi il y a des plats révisités qui font aussi tendance. Donc on voit que le Hameau, c'est un restaurant assez le mot m'échappe. On suit ce qui se passe en effet. Voilà. On suit la mode. Moderne. On essaye d'être un moderne. Restaurant traditionnel mais moderne. Absolument. Que ce soit dans la présentation des assiettes, dans les propositions qu'on fait. Voilà, on travaille avec des petits artisans. Mon boulanger me fait mon burger, mon pain du burger c'est le boulanger, les pains de mie sont faits par notre boulanger. On peut s'amuser de temps en temps sur du bagel, sur des hot dogs. Voilà, toujours avec cet esprit de partenariat avec nos fournisseurs. Voilà, le boucher nous sort pareil de la viande française ou de l'Union européenne de temps en temps. Et le but étant de satisfaire au meilleur prix avec le meilleur rapport qualité-prix possible pour les Tout clients. en travaillant avec des produits frais. C'est ça. C'est ce que j'ai pu remarquer lors de la visite que vous m'avez parlé. C'est des produits frais, faits maison, ce qui est important aussi pour une cuisine traditionnelle. D'accord. Et là, pour clôturer cette interview, le Hameau, je le perçois comme un lieu d'habitués, très familial. Mais pour ceux qui hésiteraient encore à découvrir grâce à vos efforts marketing, que leur direz-vous pour venir faire un tour? Venez passer un bon moment chez nous. L'équipe, une très belle équipe, accueillante, chaleureuse. Voilà, c'est essentiel. Les deux piliers, c'est le service et la cuisine. Voilà, c'est les deux piliers qui tiennent un restaurant ou une brasserie. On s'efforce de satisfaire toujours tout le monde est au bout. Hello, thanks for watching the video. Hope you found it to your liking and educational for whenever you visit Le Hameau in the 17th arrondissement. Now, if you are interested in the food and beverage industry in France, what's it like dining as a foreigner, learning about French culture, entrepreneurship, digital content creation, and other themes englobing the aforementioned ones, consider subscribing to this channel because I will be exploring them in a series of videos. Hit that like button and share this with somebody that may be visiting France anytime soon, as they may find the content useful. It really helps me out with the discoverability of these videos, and it just encourages me to keep putting them out for your entertainment. So with that being said, thank you. Catch you on the next one.